se sont succédés tour à tour à la tête de la présidence nationale de l'Église du Christ au Congo, évêque Bokele Ale, Monseigneur évêque Pierre Marigny Bodo. Aujourd'hui, nous avons le privilège de vous laisser suivre la prédication du président national de l'Église du Christ au Congo et ministre titulaire de la cathédrale du centenaire protestant à la personne du révérend docteur André Bokundoa Bolikabe. Que le Seigneur vous bénisse pour votre fidélité à nos cultes de chaque dimanche, à savoir culte de Lingala de 7h30 à 9h, culte de français 1 de 9h30 à 11h30 et culte de français 2 de 12h à 13h30. Nous vous rappelons que nous avons le culte d'adoration chaque mercredi à partir de 17h jusqu'à 18h30. Que le Seigneur vous bénisse et merci surtout pour votre fidélité à la radio de l'Église du Christ au Congo. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père soient avec vous et avec tous ceux qui invoquent le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nous levons nos mains vers toi. Levons tous nos mains. L'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les lieux très hauts, louez-le vous tous ses anges, louez-le soleil et lune, louez-le vous toutes étoiles lumineuses, que tous les êtres louent le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés, il leur a tracé des lois immuables. Louez l'Éternel sur toute l'étendue de la terre, poissons de mer et vagues profondes, foudre et grêle, neige et brouillard, vent de tempête qui exécutait ses ordres, montagnes et collines, arbres à fruits et arbres de forêt, bêtes sauvages et animaux domestiques, reptiles et vous, oiseaux qui volez dans l'espace, rois de la terre et vous tous, peuples, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, louez l'Éternel, car son nom seul est grand. Sa majesté s'étend sur la terre et dans les cieux. Aussi montent vers lui les louanges de tous ses fidèles, du peuple qui lui appartient. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, Seigneur du ciel et maître de la terre, tu es l'auteur de toutes choses. C'est par ta volonté que nous existons et pour ta gloire et ton service que tu nous as créés. Nous te bénissons de nous avoir fait à ton image et d'avoir mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité. Nous te rendons grâce de nous avoir donné ton Fils Jésus-Christ pour sauveur, d'avoir permis qu'il vive notre vie d'homme
et qu'il soit livré à la mort pour expier nos péchés. Nous te louons, ô Dieu, pour la croix de ton Fils, source de toute bénédiction, pour ta compassion envers nous, pécheurs, pour ta grâce qui nous est renouvelée chaque jour, pour la force de fuir le mal et d'accomplir le bien. Nous te célébrons pour ton secours dans l'épreuve et l'adversité, pour ta paix et ta joie que tu fais habiter dans nos cœurs par la foi, pour ta présence rassurante devant la mort et pour tes promesses de résurrection en vie éternelle. À toi, Dieu unique, notre Sauveur et notre Seigneur, à toi Jésus-Christ, soit gloire, louange et grandeur d'éternité en éternité. Amen. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est le même pour l'éternité. Il n'a pas changé, Jésus-Christ le roi. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est l'unique pour l'éternité. Il est le même éternellement, Jésus-Christ. Il est le même, le roi des rois. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus est le même, il n'a pas changé, mon sauveur, mon roi. Il est le sauveur pour l'éternité. Chantons. Il est le même, Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Oh, je veux chanter pour Jésus. Il est le roi
Merci, Gélac, que Dieu vous bénisse. Nous allons demander à la chorale conservatoire de louer le Seigneur. Nous qui sommes assis, nous allons nous mettre debout et nous allons saluer mutuellement. Dites à votre frère et à votre sœur une parole de bénédiction et d'encouragement. Ceux qui sont à côté de nos visiteurs,
vous le saluez de la part de toute la communauté. Asseyons-nous. C'est le moment où nous allons écouter la parole de Dieu. Quand nous les protestants, nous venons au culte, c'est pour écouter Dieu. C'est le centre de notre culte. Et le prédicateur d'aujourd'hui, c'est le révérend docteur Bokundoa, le président de notre église. Et ça serait la première fois qu'il prenne la parole comme président. Et vous avez la grâce d'être là. Vous direz au moins dans votre histoire que j'étais là le premier jour où il a prêché avec les nouvelles fonctions que Dieu lui a données d'être président de l'Église. Mais avant de l'inviter, nous allons prier. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, c'est toi qui as choisi que ton serviteur puisse parler à ton peuple en ton nom. Nous prions, Seigneur, qu'il ne soit que l'instrument que tu vas utiliser, que toi-même tu nous parles. Tu parles à ton peuple. Ce peuple est venu t'écouter, ce peuple est venu te louer. Il n'est pas venu l'écouter ni le louer. C'est pour ça, Seigneur, utilise-le puissamment pour annoncer ta parole et que nous qui allons écouter cette parole, elle puisse nous transformer pour que nous menions une vie qui te soit agréable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, nous t'adressons cette prière. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce jour solennel pour moi, jour que mon Dieu avait déjà programmé dans son agenda. Pour moi, je vous salue tous, au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce Seigneur qui s'est dépouillé, qui a pris la condition humaine pour devenir serviteur. Il est devenu semblable aux hommes et reconnu à son aspect comme un homme. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a conféré les noms au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que le Seigneur, c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Encore une fois, bonjour. Église du Christ, quel type? J'aurai une série de méditations avec vous. Chaque fois que mon patron va me le permettre de monter ici. Vous connaissez mon patron, n'est-ce pas? C'est le révérend docteur Ekof. Alors, chaque fois qu'il va me permettre de monter ici, je vais parler
de l'Église du Christ. Quel type? À la CBFC, après le départ des Blancs, je suis le 3e représentant légal. Il y a eu d'abord Papa Fulakanda et fait Papa Koli, ensuite moi. Curieusement, au niveau de l'ECC, je suis aussi le 3e. 3e président, il y a eu Papa Bokele Ale, Papa Marini, et maintenant c'est moi. Mon malheur bien-aimé, c'est de succéder au Baoba. Succéder à des grandes personnalités qui ont marqué l'histoire. Et ça fait peur. Mais je crois qu'avec le Seigneur, nous allons gagner les paris. Au début de mon ministère à la CBFC, comme beaucoup ont des difficultés à prononcer mon nom, alors ils m'ont désigné par beaucoup de noms. C'est monsieur qui travaille dans le bureau de Papa Koli. Oh, Papa Koli Asika. Parce que prononcer le nom Koli, c'est facile, n'est-ce pas? Mais le mien est difficile. Bokundoa, il y en a qui disent Bokundola, et ainsi de suite. Je ne sais pas comment vous allez m'appeler ici. Est-ce que je serai Papa Marini Asika ou celui qui travaille dans le bureau de Papa Marini? Je ne sais pas encore. Mais ce que je crains est que, comme pour le premier cas avec Papa Koli, qu'il y ait des petites divisions au sein de l'Église. Les uns pour notre arrivée et les autres contre. C'est ce que nous craignons. Et depuis toujours, je vous observe. J'ai même prêché ici 2 fois. Ça, c'est la première fois comme président. Je vous observe et je constate que votre congrégation, notre congrégation, c'est comme l'église de Corinthe. Semblable à l'église de Corinthe. L'église dont les membres avaient beaucoup de dons. L'église de Corinthe avait presque tous les dons. Et nous lisons dans 1 Corinthiens, au chapitre 1, les versets 5 à 7, il est dit ceci. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Les témoignages de Christ ayant été solidement établis parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don. Donc ils avaient tous les dons. Tous les dons. Ça, d'après les textes de Paul ici. Mais est-ce que vraiment ils avaient tous les dons? Car une lecture profonde ou approfondie nous montre qu'il y avait des divisions par manque d'amour. Et quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 13, on nous parle de l'amour. C'est qu'il y a quelque chose qui manquait chez les Corinthiens. C'est un texte que vous connaissez très bien. Si j'ai tout, si je parle la langue, les langues du monde, de tout le monde, mais je manque l'amour, je ne vaux absolument rien. Alors, notre message aujourd'hui sera basé sur, et c'est ce que nous allons lire aujourd'hui, 1 Corinthiens chapitre 1, il y a 2 textes. 1 Corinthiens chapitre 1, 10 à 13, et 1 Corinthiens chapitre 3, 1 à 9. Nous commençons par la première lecture. 1 Corinthiens 1, 10 à 13, dit ceci.
Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne pas avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Deuxième lecture, chapitre 3, versets 1 à 9. Il dit ceci: pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous des jalousies et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Qu'on l'ait dit, moi je suis de Paul, un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux à chacun, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Bien-aimés, Paul reproche les membres de l'église de Corinthe comme étant des charnels à cause des divisions. L'église donc était divisée en 4 groupes. Il y avait ceux qui étaient pour Paul, d'autres pour Apollos, d'autres pour Pierre et un autre groupe, le groupe de Jésus. Mais pourquoi Paul? Pourquoi adorait-il Paul? Paul, c'est le fondateur de l'Église. Le fondateur de l'Église de Corinthe. Le père spirituel de beaucoup. Quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15, vous allez trouver qu'il se dit lui-même qu'il est le père de beaucoup d'entre eux. Paul a établi l'Église et a établi beaucoup d'églises. C'était un grand leader, les grands leaders de la première ère. Dans notre langage populaire, nous allons dire président fondateur.
C'est lui qui a commencé cette église. Pourquoi Apollos? Eh bien, Apollos, c'était un érudit, un universitaire, homme intelligent, un bon systématicien. Il vient de l'université du centre d'Alexandrie en Égypte. C'était un apologète puissant. Aujourd'hui, on parlerait des docteurs, révérends docteurs, Motonali Loba Makassi. Troisième groupe. Le troisième groupe, le groupe de Pierre. Ceux qui adoraient Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre, c'est l'apôtre en chef. C'est un conservateur des idées des Juifs. Des Juifs, pardon. C'est lui, dans notre cadre aujourd'hui, on parlerait des présidents de l'Église ou présidents communautaires. Donc, tout le monde regardait à Pierre, comme le chef de l'Église d'ailleurs, nos amis et bien-aimés catholiques, disent que c'est lui le pape. Et le quatrième groupe, qui s'appelle les partis du Christ, c'est là, les membres étaient des hyper spirituels. Excusez-moi de dire en lingala, batubatona na mulimo. Je ne sais pas si nous avons ce type de gens ici. Au lieu de travailler pour l'unité de l'Église, l'unité en Christ, comme le veut le Christ lui-même, ils ont fait de Christ leur chef, le chef du parti, leur chef à eux. Et ils se considéraient comme appartenant au meilleur parti. Je disais donc que l'Église était divisée. Était divisée comme le sont nos orchestres aujourd'hui. Excusez-moi de parler de ça. Elle ceci, elle Paris, elle ceci, elle là-bas, elle là-bas. Donc l'Église était divisée. Les uns disaient, nous sommes de Paul. Les autres d'Apollos. Les autres encore de Pierre. Et ce petit groupe, les derniers, du Christ. Je ne sais pas si vous êtes divisés. C'est pourquoi je disais, je crains que vous soyez divisés. Qu'il y ait de ceux qui sont de Bokele-Allé, qu'il y ait de ceux qui sont de Marigny, qu'il y ait de ceux qui sont de Ekofo. Et je ne sais pas si j'aurai moi aussi un groupe à moi. Ou si ça existe déjà, je ne sais pas. Et Paul donne solution à tous ces conflits. Pour couper court. Pour couper court, Paul va décrire le travail de ceux qui sont engagés dans l'évangélisation. Nous devons nous rappeler que Paul était un citoyen romain et il en était fier. Il était content de sa liberté. Quand vous lisez les Actes des Apôtres, il en était vraiment fier. Mais paradoxalement, Paul va choisir de s'appeler serviteur. Serviteur. Un citoyen romain, un homme libre qui va s'appeler serviteur. Mais serviteur, c'est en français. Ou Moussal en lingala. Mais dans la langue grecque, les termes que Paul utilise pour parler des serviteurs ne le sont pas réellement comme nous avons traduit en français ou dans nos langues. Le premier terme que Paul va utiliser, c'est le mot grec doulos.
esclave, Moumbu. Peut-être que ceux qui sont nés ces années ici ne sauront pas ce que c'est un esclave. Mais en lisant les textes et en voyant les films à la télé, vous allez comprendre ce que c'est un esclave. C'est quelqu'un qui n'avait aucun droit, qui appartenait à son maître et à 100%. Son maître avait tous les droits sur lui. Donc voilà un contraste. Paul, qui est libre, va s'appeler esclave. Mais l'esclave du Seigneur. Il sait de quoi il parlait. Parce qu'en cette période-là, il y avait beaucoup d'esclaves. Il va choisir ce terme-là. Pour l'apôtre, il devient esclave. Lui qui a établi beaucoup d'églises, lui qui était un leader de première ère, il se considère comme esclave. Il a voulu que tout le monde comprenne que ce n'est pas le fait d'avoir commencé une église qui fait de lui une vedette, mais qui n'a servi que son maître. Son ministère devait être basé, concentré en Jésus-Christ. Esclave du Seigneur. Nous ne prêchons pas, dit-il. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs. Et le terme qu'il utilise, c'est douloi, à cause de Jésus. Ça, c'est 2 Corinthiens 4, 5. L'attention donc doit être focalisée, non pas sur lui, mais sur son Seigneur. Il est esclave du Seigneur. Et il voudrait que nous soyons les esclaves du Seigneur. Ça, c'est le premier terme. Moumbu, esclave. Le deuxième terme que Paul va choisir, c'est, j'ai entendu le révérend docteur Ekofo dire qu'à la sortie, il y aura des diacres là-bas, diacres ici et diacres. C'est le mot diaconos. Mais quand nous choisissons les gens comme diacres, ils en sont fiers. Mais à l'origine, les mots, c'est boy, en notre langage populaire. Domestique. Diaconos, c'est celui qui sert à table, qui sert son patron. Je ne sais pas si nos diacres ici le savent. Ce sont regardez ce que vous faites avec votre domestique à la maison. Et Paul s'est dit, qui suis-je? Je suis un domestique. Il évite cette notion de superstar. Je voudrais un peu blaguer. J'ai un domestique à la maison. Et quand j'ai été élu, il dit, papa, on appelle la comme Mokozi. C'est cette notion de superstar qui crée des divisions dans l'Église. À Corinthe, le peuple de Dieu, nous avons entendu qu'il était rempli de beaucoup de dons, avait une mauvaise conception de l'Église. Ils ont considéré certains serviteurs comme étant des gourous, des superstars, des meilleurs. Et cela a comme conséquence des conflits et des divisions. Et d'après Paul, tous devaient faire allégeance au Christ crucifié et non à un homme. L'Église n'est pas un endroit où on trouverait des gourous. L'Église, c'est là où on trouve des serviteurs.
lorsqu'il y a des gourous, ça provoque des jalousies. Lorsqu'il y a des m'as-tu vu, ça provoque des conflits, ça provoque des divisions et ça provoque le culte des personnalités. C'est ainsi que Paul va utiliser un pronom dérogatoire pour dire, quand vous lisez en français et en lingala, Nani yango Paul, qui est Paul? Mais ce n'est pas ça en grec. Il dit tidé, ti-un. Cela veut dire, quelle est la chose qui est Paul? Quelle est la chose qui est Apollos? Mais malheureusement, dans nos langues, ce n'est pas facile de les dire. On dit qu'est-ce qu'est. Mais Paul veut vraiment diminuer et n'être rien. Quelle chose qui est Paul? Quelle chose qui est Apollos? La réponse, ce sont des diaconoi, ce sont des serviteurs, des boys. Mais la conclusion à cette question se trouve dans 1 Corinthiens 4:1. Ici, les mots serviteur, ce n'est ni esclave, doulos, ni diaconos. Serviteur à table, boy. Paul va choisir un autre métier. Un métier sans valeur. Un métier sale. Ou peretes. J'ai difficile à dire ça en français. Ou peretes. Ce sont des rameurs. Dans les temps, les bateaux n'avaient pas de moteur comme aujourd'hui. Ce sont les hommes forts qui devaient ramer. Et ces gens-là étaient plus des esclaves ou des repris de justice. Alors, Paul va se considérer comme un rameur du bateau du Seigneur. Qui suis-je? Qui est Paul? Ou qu'est-ce que la chose qui est Paul? Qu'est-ce que la chose qui est Apollos? Nous ne sommes que des opéretes. Nous sommes des rameurs. Vous savez, ces gens-là étaient liés par des chaînes. Si vous tombez malade, vous mourrez, on vous enlève, on vous jette dans l'eau. Votre travail, c'est de ramer, faire avancer les bateaux. Mais ce n'est pas votre bateau. Les bateaux appartiennent à quelqu'un d'autre. Vous, même la direction de ces bateaux, ce n'est pas vous. Vous ne faites que ramer. Ramer. Paul se considère les rameurs du bateau du Seigneur. Église du Christ, quel type? Bien-aimés, Paul nous donne ici une bonne leçon de ce que doit être l'Église. Un ensemble de serviteurs inutiles qui font avancer le travail du Seigneur. Qui suis-je? Qui êtes-vous? Nous sommes des diaconoi. Nous sommes des douloi, des opéretes. Des serviteurs inutiles. À Jésus seul soit l'honneur et la gloire. Paul va ajouter pour dire, mais, écoutez, vous voulez me prendre pour une star? Non. Ce que je fais moi, c'est de poser une fondation. La fondation, c'est Jésus-Christ.
Et les autres viennent ajouter là-dessus. Vous ajoutez chacun de vous vient, il ajoute. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Qui est Paul? Qui est Apollos? Paul a planté. Et Apollos vient arroser. Et c'est Dieu qui fait croître. Rien. Je suis rien. Il n'est rien. Bien-aimé, il y a à Prague, la capitale de la République tchèque, il y a là une cathédrale. Une des plus jolies cathédrales de l'Europe. Les gens y vont, pas pour visiter Prague, mais ils vont visiter cette cathédrale-là. La particularité de cette cathédrale qui attire des touristes, c'est que la cathédrale a été construite pendant au moins 600 ans. La construction de la cathédrale a commencé en 1344 et s'est achevée en 1929. Donc à peu près 600 ans. Imaginez, cette cathédrale a commencé avec papa. Vous ne me suivez pas? Avec papa? Et on a terminé avec papa? Non. Avec papa? Bokele. Il a commencé et il a achevé. Mais cela, 600 ans, dites-moi un peu. Cela veut dire que ceux qui ont commencé la fondation n'ont même pas vu ceux qui ont ajouté les briques pour le mur. N'est-ce pas? 600 ans. Et dire que ceux qui ont terminé l'édifice ne savent même pas ceux qui ont commencé. Mais c'est une des plus jolies cathédrales de l'Europe. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que chacun a bien fait son travail. Il a fait ce qu'il pouvait faire jusqu'à ce qu'on a terminé ce travail-là. Et tout le monde y va visiter. Si on ne vous dit pas que c'est elle qui a commencé, vous ne saurez pas. 600 ans. En ce qui concerne l'institution ECC, Église du Christ au Congo, je parle de l'institution Église du Christ au Congo. Je ne parle pas de CPC et autres. Papa Bokele allait, et avec ceux qui étaient avec lui, ont commencé. Ils ont fait leur temps. Ils ont travaillé avec leurs forces et leurs faiblesses. Papa Marini a continué. Il a fait son temps. Avec ses forces, avec ses faiblesses. Maintenant, c'est notre tour. Nous devons savoir comment nous sommes en train d'ajouter un plus sur cet édifice qu'est l'Église du Christ au Congo. Il ne faut pas me regarder. Regardons tous ensemble dans la même direction. Donnons-nous la main dans la main. Mettons-nous la main dans la main pour que nous puissions réussir aussi comme les autres l'ont fait. Église du Christ, quel type? Comme serviteur inutile, je vous attends. Je vous attends pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Papa Bokele, je disais, esclave du Seigneur, diaconos du Seigneur, a ramé en son temps pour faire avancer les bateaux du Seigneur. Il a fait de sa façon.
avec ceux qui l'entouraient. Papa Marini, esclave du Seigneur, diaconos du Seigneur, a ramé les mêmes bateaux, les bateaux du Seigneur, de sa façon, avec ceux qui l'entouraient. C'est notre tour maintenant. Notre prière à vous, bien-aimés, c'est qu'il n'y ait pas parmi vous des divisions. Qu'il n'y ait pas des gens qui vont se dire « Ah, Tokanisaka Papa Bokele, allez, hein? Lui, il a fait son travail. Il a fait en son temps, avec la force qu'il avait et ses faiblesses. » Ni ceux qui vont dire, ben, nous sommes pour Papa Marini. Ni encore moins pour moi. Papa Marini, Papa Bokele n'a été qu'un serviteur inutile. Papa Marini et moi, nous le sommes aussi. Les propriétaires du bateau, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais, bien aimé, un jour, il va vérifier l'œuvre de chacun de nous. Il va voir comment nous avons continué l'œuvre. Par quels matériaux nous avons bâti cette œuvre-là. Est-ce que c'est avec des pierres? Est-ce que c'est avec du métal, de l'or? Est-ce que c'est avec la paille? Vous et moi, le Seigneur va nous juger sur ce que nous avons fait. Soyons ensemble pour que le bateau du Seigneur ne reste pas là où il est aujourd'hui. Qu'il avance. Qu'il avance avec vous. Qu'il avance avec moi. Mais les maîtres, les conducteurs de ces bateaux-là, c'est Jésus-Christ. À lui seul soit toute la gloire. Amen. Lingo
Que le Seigneur vous bénisse pour votre fidélité à nos cultes de chaque dimanche, à savoir culte de Lingala de 7h30 à 9h, culte de français 1 de 9h30 à 11h30 et culte de français 2 de 12h à 13h30. Nous vous rappelons que nous avons le culte d'adoration chaque mercredi à partir de 17h jusqu'à 18h30. Que le Seigneur vous bénisse et merci surtout pour votre fidélité à la radio de l'Église du Christ au Congo.